C'est bon? Alors bonjour tout le monde, les amis. Boker Tov. Mercredi 22 Adar Aleph. On a les amis. Oh, Rabbi Aaron. Bechavot. Chadak. Donc les chers amis, on a 3 semaines de Purim. Ezrat Hashem. Ce jour grandiose. Il faut se préparer, voilà, il faut se préparer à Purim. Les amis, il faut se préparer à Purim. Sur la demande du président. Non. C'est parce que c'est David, pas parce que c'est le président, mais sur sa demande. Voilà, on va faire une petite interruption au niveau des halachot. Ah. Parce que non, mercredi, on fait les halachot. On fait des shmita, brachot, on fait une petite interruption. C'est déjà, vous avez bien compris ce qu'on a dit, c'est pas mal déjà. Donc les résumés, ils vont venir. On a encore un peu de temps. Les tableaux aussi. Ah, tu veux? Non, je peux t'aider. Ah, Je peux corriger, Alors, voilà, on fait une pause maintenant sur la. On va commencer donc maintenant. Merci, on va commencer la même Megillat Esther, Bezrat Hashem. Ensuite, on va, après Purim, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne la vie et la santé, on enchaînera sur Ilchot Pessah. Et après, à l'entrée, on reprendra Ilchot Shmita, Ilchot Brachot. Donc ça arrangera tout. John Bechavot. Attends, il a changé de nom à Jamon. C'est un grand jour. On est privilégiés là. Alors on y va. Alors vous savez que, donc vous savez que je répète vite fait ma petite introduction, c'est que donc la Gemara nous dit dans ma Masechet Megillah, pour ceux on fait de la famille. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, pas de la famille. Ceux qui font de la famille pour Hachem, ils savent dans ma Masechet Megillah, c'est écrit que le jour de Purim, on ne fait pas de Hallel. Pas de Hallel. Chaque fête, on fait le Hallel. On loue Hachem. Ouais. Bon, Rosh Hashanah et Kippour, c'est spécial parce que la Gemara dit, comme il y a les Hachem, il ouvre le livre de la vie, le livre de la mort, on ne peut pas faire le Hallel. Mais en dehors de Rosh Hashanah et Kippour, Sukkot, Pessah, Shavuot, Chanukah, on fait le Hallel. Et la Gemara dit, Purim, Bernard, il n'y a pas de Hallel. Pourquoi? Parce que la Megillah, c'est en dehors d'Israël. Ah, vous êtes bon. Ah, vous avez fait de la famille. Pardon? Vous faites de la famille, Rabbi Pas mais à la Teva. Khazak. Non, j'ai entendu les réponses. Ah, il est bon. C'est pas moi ma réponse, c'était pas Il moi. en a fait une, le Bernard. Dès que c'est roulé, Israël. Khazak. Alors ça, c'est l'acheta de Rava. Rava, il dit Il était déjà chez lui. que, comme c'est en cause la reste, on ne fait pas de Hallel. Mais à la Teva, c'est mais à la Teva. Un rapport? Par rapport à ça, non, par rapport à d'autres choses, pas mal. Alors, la chita de Rav Nachman, je vous dis, la chita de Rav Nachman, oh Ariel, je suis Rabbi Nachman, vas-y. Excusez-moi. Voilà. Dans la Gemara, On va faire lancer la Megillah. on fait, ouais, je suis dans l'introduction. Les amis, donc comme il a dit Bernard, la chita de Rava, pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? C'est pas en Eretz Israël. D'accord, ok, c'est bon. Ok. D'après Rava, c'est parce qu'on n'est pas en Eretz Israël, c'était en Chutz à la reste, donc il n'y a pas de Hallel. Bon, d'accord. C'est un de nos meilleurs joueurs, il y a pas de problème. Voilà. Mais Van Dijk, hein. voilà, mais la halakha s'est ramenée comme Rav Nachman. La halakha est ramenée comme Rav Nachman. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Nachman? Comme vous avez dit Rabbi Yahu. Pourquoi il n'y a pas de. Alors je commence avec ça parce que c'est pour introduire la Ça, le Megillah. Brésil, Yankee. Pourquoi, d'après Rav Nachman, et comme ça c'est la halakha, pourquoi on ne fait pas de Hallel à Purim? Parce que Megillah, t'as Zoé Iloula. La Megillah, le fait qu'on lise l'histoire de la Megillah 2 fois, c'est ça le Hallel. Il n'y a pas un plus grand Hallel que ça. Rabbi Daniel, oh. Ah, voilà. faut lui poser la question à Daniel. Ouais, Daniel, pourquoi il n'y a pas de Hallel à Purim? Pourquoi à Purim on fait de Hallel? Vous dites un mot normalement, il faut le. Quel ferme la porte? Je coupe. Non, ne dis pas. C'est un truc qui s'appelle lui au Maroc. Ah, elle est pas mal celle-là. On fait notre note d'engagement là. Ouais. Ah, juste pour les arrivants là, on fait Megillat Esther pour Purim. Et on prendra la halakha après. Ah, très bien. Alors, On fera Hachem pour il nous a sauvé la vie. voilà. Ouais, je sais qu'il. Ouais. Ah, c'est parce que c'était Khoutz Laaretz. Attends, non, il m'a soufflé. Mais du coup, alors. Alors, c'est une enquête dans la Gemara. Pour ceux qui ont fait de la famille. Il a crié son joker là. Les amis, Du coup, ça veut dire qu'on doit faire le Hallel avec. Une seconde, Rava Daniel. pour, Selon Israël. Rava. Parce que c'est en Israël. selon Rava, c'est parce que c'était en Chutz à l'arrêt. Selon Rava, parce que c'était en Chutz à l'arrêt. Mais la halakha est comme Rav Nachman. Mais c'est-à-dire quoi, c'est une Ashkafa, il Ouais. n'est pas une idée, la lacha elle est la même pour les deux. Ouais, je comprends la question, mais bon.
Ça veut pas dire que la halakha, non, je veux pas dire que la halakha, elle est comme Rav Nachman. Je ne sais pas, La d'accord. conséquence est la même. Non, sinon un Ouais, événement majeur pour le peuple qui se passe en dehors de la Israël, on devrait trancher systématiquement comme ça. La halakha, c'est-à-dire que tu. Ah, donne-moi un autre exemple dans ces cas-là où il y a en allait où c'est. S'il y aurait encore des cas. Là, il n'y a pas de Il y a eu média. d'autres pourris un peu partout. Ah ouais, d'accord. Non, mais bon, ouais, mais bon, on fait pas de Megillah de la Megillah de C'est ça, Tunis. c'est ça. Pessar quoi, Pessar. Ah, c'est en dehors d'Israël. Ça c'est autre chose. C'est là que je rentre dans mon Me'ala Teva. Mais c'est Me'ala Teva. Pessar, c'était la libération Pour suivre d'Égypte, mais Duham, pour aller en Duham, Israël. Israël. Ouais, ouais. C'est Matara. Pessar c'est toute la bataille. Alors que le Purim à la finale, ils ont dit ils sont restés, ils ont augmenté les impôts, ils sont restés en route de l'arrêt. C'est-à-dire, Ouais, les amis, c'était pas ça le sujet à la base. non, mais quand tu dis la halakha, elle est comme ça. Non, non, non. Ouais, Non. c'est pas mal. Les amis, Ils étaient. non, ça c'est. Mais Pour y aller, bon, terminer à la en tout troisième. cas, il dit Rav Nachman dans la Gemara Megillah, Rabbi Miguel, Maseret Megillah. Rav Nachman il dit que pourquoi il n'y a pas de Hallel à Purim? Parce que la Megillah elle-même, c'est un Hallel. Très beau. C'est-à-dire que Ça, c'est beau. pourquoi je mets ça en introduction? Pour vous dire que la lecture de la Megillah, en soi, comprendre la Megillah, c'est louer à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme vous savez tous, on va voir que dans la Megillah, ce sont une suite d'événements qui ont l'air naturels. Bon, le roi il demande à la reine quelque chose, elle n'écoute pas, et ben il la tue. Après, il prend une nouvelle reine. Cette reine, comme par hasard, elle est juive. La bonne Donc, époque. après, il y a Haman Araché qui fait un décret contre les juifs. Comme la reine est juive, donc Mordechai demande à la reine, à Esther, de plaider au plus du roi. Il accepte. Après, il prend d'Haman. Et bon, ça a l'air tout ça naturel, les amis. Les amis, ça a l'air. Daniel, C'est Vashti qui l'a tué, tu parlais Hein C'était pas après c'est quoi? Esther, elle était déjà là comme il a tué. Non. Les amis, doucement. Non, bah, C'est pour ça que je suis venu au courant. les amis, donc c'est pour ça que l'histoire de la Megillah, elle a l'air d'être une histoire naturelle, événement. Et en fait, toute la suite de ces événements, qui a duré pendant 9 ans, ce ne sont que des faits qu'Akadosh Baruch Hashem il a dirigé. Il a mis dans la tête, on va voir, d'Achashverosh, de vouloir voir sa femme, excusez-moi, toute nue devant tout le monde. Bon, quelque chose qui n'est pas trop logique. La Gemara dit d'après. Aujourd'hui. Non. Aujourd'hui. Bon. Bon. La Gemara dit que d'après un avis, il y a une queue qui a poussé chez Vashti. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas venir. Pas parce que c'était une femme tsanoua, parce qu'elle ne voulait pas se montrer moche. Donc, après, il a tué. Mais pourquoi il a tué? Parce que Haman Aracha, il a conseillé à Rachel de la tuer, enfin de la tuer. Ça se fait pas. Après, tout le royaume va dire c'est ça le roi? Pardon. Bon, les amis, on va voir ça en détail. Je suis fait vite là. Je suis dans l'introduction. C'est ça, man. Il y a plein de gens qui sont cités. Mais Mouchan. Mais Mohan, c'est Aman. Mais Mouchan, c'est Haman. Mais Mourad, ça Tu sais, Maria En fait, pourquoi Haman il a conseillé ça? On va faire plaisir à Jérôme. Pourquoi Memouchan ça vous casse. Après, il a conseillé ça à un roi, parce qu'il avait une fille lui-même, Haman, et il voulait marier sa fille à la reine. Mais entre-temps, sa fille au roi. Ça aurait pu, Dans le délire. Voilà. Donc, c'est Haman lui-même qui a préparé Esther au royaume. Qu'est-ce que vous voulez? Mais non, Mordechai dit à Esther, tu dis pas que tu es juif, tu dis pas. On verra pourquoi, etc. Et le roi Achashverosh, il demande à Esther, d'où tu viens, d'où t'es né, c'est quoi ton pays natal? Hein, elle dit pas. Et le roi, il s'énerve pas. Enfin, il s'énerve pas. Un autre roi, il aurait dit, attends. Et plein d'événements comme ça. Et à la fin, on arrive à toute une histoire qui s'est créée. Il dit le Rav Meir Hadash. Muriel. Il dit Rav Meir Hadash, ouais. Il dit Rav Meir Hadash, c'était un grand magigar à l'époque, il y a quelques dizaines d'années. Il dit que chacun, il peut écrire sa propre Megillat Esther. Chacun. S'il fait. Alors, c'est une sorte sur 9 ans. Mais bon, c'est beaucoup 9 ans. Même sur 1 an, 2 ans. Si quelqu'un il fait. Il remonte de fil en aiguille sur tous les événements de sa vie, il peut écrire une Megillat Esther. Vous suivez ou pas? Chacun. Un magiar de Mishat Mir, Rav Meir Hadash. Il est connu dans les yeshivot. Donc il ramène que chacun, puisque la Megillat Esther finalement c'est une suite d'événements
qui ont l'air logiques et naturels, mais au final, c'est un gros nez qui se passe à chaque moment, chacun, il peut écrire sa Megillat Esther. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour ça que c'est écrit que, à la fin, on lit, à la fin, on chante le chant Shoshanat Yaakov. Shoshanat Yaakov, ouais. Et à la fin, on dit, Vetikvatam Bechol Dorvador. Vous voyez ou pas ce que je veux dire là? Voilà, Tikvatam Bechol Dorvador. Et leur tikva, leur espoir, elle est pour toutes les générations. Qu'est-ce que ça veut dire que leur espoir est pour toutes les générations? C'est que Purim, c'est une fête. Oh, je vais prendre par l'absurde. Pessah, ouais. Bon, on est sorti d'Égypte. Bon, on commémore cette fête, on revit la fête, on a Emouna Hachem, qu'Hachem il fait plein de nissim, mais on n'est plus en Égypte pour sortir d'Égypte. C'est un peu difficile de voir un peu le rapport entre Pessah et la suite des générations. Pareil, pardon. Oui, mais encore alors, le Ramchal il dit que toutes les fêtes, le Ramchal, ouais, le penseur juif Ramchal, il dit que toutes les fêtes, c'est un rapport chaque année, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est un rapport qui est plus spirituel comme ça. Ici, le rapport il est direct. Chacun dans sa vie, il a une suite d'événements qui ont l'air banals, logiques, et finalement, c'est Hachem qui le dirige par là. Ouais, si je vous demande à chacun, Morgan, Bien sûr. si je vous demande à chacun, comment vous avez fait la Ralia, vous allez tous me dire que c'était pas prévu, c'est ma femme. Ah, c'est Akadosh qui a fait ça. C'est ma femme. À part David Kalfa qui est aimé à l'agent juif. En fait, vraiment. Pas du tout, alors là. Pas du tout. C'est Noël comme ça, c'est Noël. Non, pas du tout. Hein. Moi, depuis que Bennett est arrivé, j'ai descendu ma. Parle pas mal de Bennett, s'il te plaît, c'est notre président. Ok, les amis. Donc, chacun, c'est pour ça que la Megillah nous dit dans le chant, Tikvatam Bechol Dorvador. L'espoir qu'on voit dans la Megillah, ça donne un espoir pour toutes les générations. Pourquoi Tikvatam? Pourquoi espoir? Espoir. C'est pas obligé. Tout ce que tu vois de mal, L'espoir, c'est pas très concret, quoi. L'espoir, ça veut dire qu'il y a. L'espoir fait vivre. Voilà, Ouais, ça veut dire c'est qu'il y a, très concret. il y a un élan moral qu'on prend parce que eux ils ont été libérés, donc ça va nous donner de l'espoir pour les Ouais, prochaines bah, générations, alors- mais c'est pas du concret. L'espoir, c'est pas concret. Mais c'est important ce qu'il dit Daniel. Morgan, C'est toujours important ce qu'il dit. je profite pour faire une deuxième parenthèse. Café. Chodesh Hadar. Vous avez mis le mois de Hadar. Marbim Besimcha. Tu vas dire que ça passe. Daniel. Mais Chodesh Hadar, le mois de Hadar, Marbim Besimcha. Et comme je vous l'ai ramené, d'après les poskim, pas mal de poskim, quand il y a deux Hadar, comme cette année, et ben les deux Hadar, C'est marrant. Marbim Besimcha. Allez, Mickaël, je regarde. On multiplie la joie. On est Besimcha. Et la question c'est que pourquoi d'Afka en Hadar on est Besimcha? Réponse parce qu'il y a Purim en Hadar. Explique, Rav Dessler et d'autres commentaires expliquent pourquoi est-ce qu'il y a Purim on est Besimcha. Parce que Purim, le mécor du c'est le gras de le gras. Parce que Purim, c'est, Daniel, c'est l'espoir qui fait vivre. Purim, si je suis en train de voir que tout va dans le sens contre les Juifs, c'est Haman, Rajrosh qui fait grandir Haman qui fait un décret, Mordechai qui ne se prosterne pas, on va dans une impasse. On voit pas la sortie. Des lettres, je ne sais pas si vous réalisez, Rajrosh qui règne sur 127 provinces. Donc c'est quasiment l'Europe du monde, la majorité du monde. Dans les 127 provinces, pardon. Dans les 127 provinces. On a des lettres comme quoi il faut tuer les Juifs. Je ne sais pas si vous... C'est rare ça. Ouais. Pas se sauver. Je me rappelle quand on était en France, il y a 15 ans peut-être, je sais pas, il y a longtemps. Quelqu'un Quelqu'un leur a envoyé un... Métro Juliette. Je vais le faire. Oh, j'étais déjà à Paris. Quelqu'un l'envoie sur un... À l'époque, on avait les SMS dans les portables. Kobe. Tam tam. En tout cas, là-bas, il m'a rappelé qu'il y avait un message à tous les copains. Demain, les Arabes, ils comptent faire, je sais plus la phrase, une phrase qui avait dit genre... Manifestation là-bas. Moi, j'étais entre Bastille et Voltaire. La Bastille et Voltaire, c'est vraiment le cas. Demain, sortez pas de chez vous parce que il a mis ça pendant 24 heures. J'ai tout doigts pendant 24 heures. Bon, finalement, tout s'est bien passé pour Hachem. Donc, imaginez-vous, 127 provinces, des lettres signées par le Tabarat Améler, parce que la Rajouach a donné sa bague, son tampon à Haman, comme quoi il faut tuer les Juifs. C'est quand même. Donc, on est dans une. On est sans espoir. On est dans une impasse, mais totale. Et comment, que je vois au roux, lorsqu'on fait la Megillah, on voit les Mefarshim, on voit un peu comment on remarque en fait que tout ça, c'est Haman lui-même, en faisant ses décrets, qui a amené, comme on verra dans le deuxième, qui a amené à la délivrance du Kaïsar. Donc c'est ça l'espoir à Daniel. C'est que pourquoi ça me concerne, on est tous comme ça. Le monde est fait comme ça, on est tous avec des tsarot, on est tous avec des souffrances, des malheurs, des problèmes, des épreuves.
Hachem, il a fait un monde avec des épreuves. Morgane, un monde avec des épreuves. Hachem, il nous a mis dans ce monde. Là-bas, qu'il faut kiffer et tout. Je suis pas en mode rasra là. Mais il faut acquérir son là bas. Il faut acquérir le bon futur. Il faut travailler, il y a des épreuves, il faut se remonter. Donc on est un peu dans. Chaque jour, des fois, on rentre dans une impasse. On a des missions, on a des épreuves, on a des souffrances, on a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses qui arrivent. Et s'il n'y a pas l'espoir que Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est prévu par Hachem, et c'est pas que. J'explique ce que je suis en train de dire. C'est pas que bon, Bédia Abad. Bon ben, c'est arrivé maintenant, c'est bon, Hachem il aidera. C'est qu'Hachem, a priori, il a fait ce derrière-là, monsieur là-bas. Lorsqu'on a une galère, c'est pas qu'il y a une galère, mais bon. Bon ben non, c'est là, c'est malgré moi, bon, Hachem il m'aidera. Hachem, lorsqu'il a mis cette galère, c'est parce que c'est le moyen pour arriver à ce que tu dois arriver. Tu veux pas? Le Ika la Simcha, parce que je vous ramène, c'est le Ravi. Bon, je suis obligé de faire une introduction. C'est important. Vous connaissez tous le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Ouais, très bon. Aussi grand penseur aussi de la littérature juive. J'ai appris récemment qu'il y a des psychologues goy qui s'inspiraient des livres de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est un grand psychologue juif. Ils étudient Bouba. Pardon? Ouais. Bah non, je savais pas, je l'ai appris récemment. Donc, alors écoutez ce qu'il dit, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un grand penseur juif. Je sais plus c'est quel, il y a un siècle, 2 siècles peut-être? 2 siècles. 19e siècle. Comment bon? 19. Il y a 2 siècles. 1888. 80-88. Et après, il est trop. Pas aidant. Wiki est bien. C'est Pas embrouillé quoi, d'accord. D'accord. Heureusement que je me suis pas lancé dans les dates. Wikisonego. C'est le seul qui capte Internet. Il y a un truc avec le nom, ne cherchez pas. Alors, il dit, écoutez ce qu'il dit, Reb Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit que tout ce qu'Hachem il envoie à l'homme, j'expliquais, tout ce qu'Hachem il envoie lui servira dans son futur pour servir Hachem. J'explique. Il dit là-bas, là où un homme il va dire, je suis né là, j'ai eu tel parent, j'ai eu tel frère et soeur, j'ai eu tel professeur, j'ai eu telle école. Bon, c'est des données qui sont là, et avec ça je dois faire avec. Il dit, Hachem il t'a mis toutes ces données-là pour que tu le serves avec ces données-là. Il dit là-bas, tu te lèves un matin dans la rue, tu rencontres un copain, bon bah c'est une rencontre banale quoi. Cette rencontre de ce copain-là, à ce moment-là, à cette heure-là, elle est prévue par Hachem. Ça te servira dans ton futur, dans la suite des événements, pour servir Hachem. Tu fais là-bas. Bah ouais, mais il faut le vivre. C'est pas seulement les gros événements, les gros trucs. Et si un homme il dit, bon ben, je suis né là, je suis né en Tunisie, à telle date, c'était la guerre, je sais pas quoi, tout bon. Hachem il t'a, les parents qui t'a donné, la ville là où tu es né, les professeurs qui t'a donné au GAN, en primaire, au secondaire, la vie qu'Hachem il t'a donné, tout ça, ce sont des éléments pour servir Hachem. C'est pour ça qu'on dit que Hachem il a créé le monde que pour nous. C'est aussi pour ça. Là, je suis en train de dire que... Ça rejoint. Si il a créé le monde que pour nous, ça veut dire que tout ce qu'on voit et tout ce qui est autour de nous, ça nous concerne. Ah oui, c'est ça que je veux dire, bien sûr. Il dit le Ran. Vous connaissez le Ran? Ouais. Il y a le Ran dans la Gemara, le Ran en mode Pilpoul et le Ran en mode... Même Ran, en mode Moussa, on appelle ça Drashot Aran. Il a écrit des Drashot. Le Ran, il dit... Rabbi... Quelle époque? Jérôme. 782. 1824. Rabbi Nissim. Le Ran, il dit... C'était pas marocain. En même temps que la révolution. Nissim, c'est très marocain. Rabbi Nissim. Ran, il dit que même ce qui se passe dans les pays lointains, genre un volcan en Chine, On est concerné. on est Hachem, il fait ça pour que l'Israël. Pourquoi, comment, hein? Je cherche pas. Il y aura un truc, il y aura un rapport. Ça va te donner, ouais, tout est lié. Il y aura, soit ça va te faire réfléchir, soit il y aura un rapport concret qu'on verra que ça va amener quelque chose. Car tout ce qu'Hachem fait dans ce monde, c'est pour que l'Israël. Et tout ce qu'Hachem lui fait à chaque homme, c'est pour le servir. D'accord? Donc quelqu'un, il écoute je prends un exemple il ramène un Majgirim. Quelqu'un, il écoute un reproche. Ouais. Un reproche. Ça peut être de sa femme, ça peut être de sa belle-mère, ça peut être de n'importe qui. Le gars, il écoute un reproche. Là, ça arrive ou pas? Et le gars, il dit... Et le gars, il dit... Aucun rapport. Aucun rapport. Mais quel rapport? Il n'a pas compris. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas compris. Il ne me connaît pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Il ne me connaît pas. Quel rapport? Et s'il était dans ma situation, exactement, etc. Et est-ce qu'il aurait fait la même chose? Patati patata. C'est vrai.
tu as peut-être des raisons à 99%. Seulement que tu as raison. Mais prends-le. Mais si Hachem, il a fait qu'à ce moment-là, ce gars te dit telle rapproche, malgré les données qui sont fausses et compagnie, etc., c'est qu'il y a peut-être 1% à prendre. Ce pourcent à prendre, il t'aidera dans ta voie d'Hachem. Un jour, tu te diras, bah, il avait peut-être raison là, quand il disait que je m'énerve un petit peu quand. Ah bon, il avait peut-être un petit peu raison et ça t'aidera. Ça, je vous prends un exemple comme ça, mais toute la vie elle est comme ça. Tout ce qu'Hachem il envoie, c'est pour le servir. Là, j'explique Rav Shimon Falish qui dit que la Emouna ou Hachem, elle est totale, mamash totale. Maintenant, il dit le Gaon de Vina, il dit, à Purim, lorsqu'on fait la Megillah, ce qu'on voit là, ce qu'on a vu, on voit ça totalement à Purim. Que tout ce qu'Hachem il a fait, tout était prévu par Hachem. Il dit le Gaon de Vina, lorsqu'un homme, il a conscience, il a une Emouna pleine, que tout est prévu par Hachem, et que même lorsque tu vois, tu t'enfonces vers un mur, tu vois pas la fin, tu sais que c'est pour le bien qu'Hachem il fera. Ce qu'il fait, c'est pour le bien, c'est pour le servir. Donc là, tu te remplis de simcha. Là, tu as une simcha qui vient en toi. Parce que la simcha, j'explique qu'il y a avant entre la simcha et le mois d'Adar, et pour lui. Parce que la simcha qu'un homme il a, alors ça il faut bien comprendre, hein, ça c'est. Alors, il faut être clair, je sais que la simcha qu'un homme il a, il ne faut pas confondre simcha et oneg. Il y a oneg, plaisir, délice, caprice, kiffer. Caprice et délice, voilà. Il y a ouais. Vous connaissez Caprice et délice. Manger. Il connaît. Café complet. Il est trop tard. Il y a manger. Les amis, il y a manger, kiffer, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, C'est pas forcément assez. avoir d'autres choses belles, etc. Il y a des kiffs. Ça, c'est le reneg. C'est le plaisir. C'est le délice. Ça amène. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. John. C'est bon, t'as fini ou... C'est le caprice, c'est complet. Ce genre de caprice et délice, les amis, ce genre de kiff, de plaisir, c'est bien. Enfin, si on en abuse, c'est pas bien. Mais si on en abuse pas, c'est bien. Ça amène des petites. Ouais, dans la vie de l'homme, il y a des fois des galères, des problèmes, des soucis. Ça amène comme ça des. Comment dire? Des petites. Des petites éclaircies comme ça. Bon, il y a un petit kiff, ça le remet un peu, un petit verre de vin. Ça le. Comment dire? Ça le. Boost, motive. Ça le motive, ça lui redonne un peu de punch dans sa voie d'Hachem. Mais c'est pas ça la simcha. Attention, il faut pas. J'insiste surtout pour le chino des enfants. C'est compliqué de ce que je dis là, d'éduquer les enfants à ça, mais il faudrait le faire soi-même et les enfants. Il ne faut pas s'embrouiller, se confondre dans la vie. C'est pas ça la simcha. La simcha, on parle d'une simcha qui est pleine, que quelqu'un il se remplit. La vraie simcha que vous avez dit là, c'est qu'un homme qui se remplit. J'explique, un homme qui se remplit, j'explique bien là. Enfin, j'essaye avec une unité d'expliquer là, c'est quoi la simcha, c'est compliqué d'expliquer quoi la simcha. Mais il dit le gars, c'est quoi la simcha? Alors qu'un homme il est rempli, il a fait, il a réalisé le projet pourquoi il est venu au monde, c'est ça la simcha. Concrètement, ça veut dire quoi? Un homme il va se coucher le soir et sa journée a été pleine, il a fait ce qu'il fallait faire, que ce soit en chino, que ce soit en shalom, que ce soit en travail, en limoud, en mitzvot, il a réalisé le tafkid pour lequel il est dans ce monde, c'est ça la simcha. Je pouvais toujours, c'est compliqué Non, mais surtout pour un gosse, c'est compliqué de l'expliquer comme ça. Non. Ok, trouve les mots, trouve les histoires. Mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, si un gosse il croit que la simcha c'est kiffé, il est dans la mauvaise direction. Donc ça veut dire que le reste du jour, c'est comme ça. Ils croient que kiffer c'est la simcha, et ils arrivent à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont vides, et après ils font des dépressions, ils passent à côté. Parce qu'ils sont vides. Le vide, il dit le Gaon Vina, écoutez bien ce que le Gaon dit, parce que l'homme il est vide. Encore une fois, il peut avoir plein d'éclairage, plein de kiff, mais c'est pas rempli. Le vide, ça amène à la tristesse. Ouais, quand Rabbi Nachman, Breslev, il dit le écart, c'est la simcha et pas la tristesse. C'est pas seulement chanter, danser. Ouais, ça aide à chanter dans mais c'est de se remplir, c'est ça qui veut dire. Excuse-moi, le message véhiculé, c'est plus de chanter et danser la simcha. Ce qui est véhiculé, mais ce qui veut dire au fond, c'est de faire la beauté d'Hachem ici. C'est un kéli. Ça veut dire que la vraie simcha, c'est se mettre en phase le corps avec la neshama. Exactement. Et alors, une seconde, ami, vous me suivez là-bas? David Sem, tu me suis ou pas? Attends, c'est que les gâteaux et les bouffettes là. Les autres. Non, écoute. Et c'est pour ça que je vous ai ramené avant le Rav Shimon Falish.
Si un homme, il a des données, on va dire, il est né dans telle famille, il est né dans tel pays, il a tel handicap, il n'arrive pas, et donc chaque fois il croit que sa vie c'est un échec, parce qu'il n'a pas arrivé, il ne peut pas être Bessimcha. Pour être Bessimcha, il faut savoir que les données qu'il a reçues, c'est avec laquelle il veut que tu réussisses. Là, je prends un exemple très très concret. Ouais, Auriel, je prends un exemple. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, mais moi je pense comme ça, d'après ce que j'ai étudié. Quelqu'un et son fils, le directeur, il appelle son père. Voilà, monsieur Cohen, pas vous vraiment. Voilà, votre fils, il fait des bêtises. Renvoyé. Ah, monsieur le directeur, c'est pas possible. Ok, rendez-vous, on discute. Rendez-vous avec le directeur. Vous me suivez là-bas. Je prends un exemple très concret. J'aime bien toujours les maïsés, même le moussard, le rendre les maïsés. Ouais. Le père, donc il se libère, il libère le nez de son travail, il va perdre un petit peu d'argent, il fait ce qu'il faut faire. Il va chez le directeur. Ok, il se prépare avant, il parle avec son fils, il parle avec sa femme, il va chez le directeur. Pendant 1 heure, il parle. À la fin de cette heure, le directeur dit, monsieur Cohen, vous êtes très aimable, je vous aime beaucoup, mais votre fils sera quand même renvoyé. Ok? Je prends la chaise. Cet homme, le soir avant de te coucher, est-ce qu'il est Bessimcha ou il est triste? Elle a rempli sa journée. Moi, je pense que si l'homme il a fait ce qu'il fallait faire, et avec les données qu'il avait, il est arrivé à un échec, mais c'est les données qu'il avait. Et Hachem, Il peut pas être je m'engage, Rabbi David. Voilà, ceux qui sont d'accord, je veux dire, mais voilà. Si un homme, il a fait ce qu'il fallait faire avec les données qu'il avait, c'est ça ce qu'Hachem attend de lui. Il a réalisé son projet. C'est pas grave. Ah non, on a les autres. C'est ça la simra. C'est C'est ça j'ai pas dit. Non. Qu'il soit plein, c'est pas que ça. La simra. Je suis pas en train de dire qu'il est simra, il est content, il est son fils Razak. Il prend son fils, il est de cag, non, je rigole. Il prend son fils, après il change l'organisation de la maison, il fait comment dire, après il met une structure, etc. C'est sûr qu'après il doit changer. Mais je veux dire, est-ce que lui maintenant il doit être triste parce qu'il a eu un échec? Je pense que non. Non, il doit, non, mais on a un truc qui s'appelle les sentiments et comment on fait? D'accord, ok. Je suis en train de dire, ce que je voulais expliquer, c'est que la simra, d'après ce que je vois de John Farshim, la simra, c'est de réaliser le projet qu'on a. On a un projet chaque jour. On a des choses à faire, on doit faire quelque chose. Si on fait ce qu'on doit faire, avec les données qu'Hachem il a données, alors on peut être des simra. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman que on peut être des simra tamid. Ah ouais, on peut être tamid des simra. Mon fils il est envoyé, j'ai des galères, je peux être tamid des simra. Et tu crois que parce que je vais faire le bariol en faisant le folklore, je vais le oui des simra? C'est extérieur tout ça, comment je vais des simra tamid? Alors je te dis, le fond, ce qu'il dit, c'est que si tu as compris ce qu'Hachem t'a donné comme données, et tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as réalisé le projet pour lequel tu es là, alors tu peux être Bessimcha Tamid. Mais ça, je le vois grâce à la Megillah. Parce que la Megillah, c'est la Megillah, c'est le texte Kodesh qui me montre que tout ce qu'Hachem il fait, tout est réglé par Hachem. Il n'y a pas de hors-piste. Dans ce cas, c'est pas propre à Adam. Parce que c'est alors on lit la Megillah, on c'est est t'as raison. le point de repère. C'est pas Tamid, hein. Agav, je sais plus qui fait le diouk, c'est écrit Adar Marbim Bessimcha. On augmente la simra. Donc on est déjà en simra. Ah, c'est-à-dire que toute l'année on est Bessimcha, On est Nak. et Adar on est Marbé. Comme pour Av. Comme pour Av. Comme pour Av. Voilà, Mordechai, quand ils ont vécu la période de la Megillah, quand il y a eu la condamnation des Juifs, d'accord, ils ont porté le deuil, Mordechai il a porté le deuil, pourtant c'était un facteur Bien extérieur. Eux, ils n'avaient pas raté leur mission. Il y a un facteur extérieur qui les a menacés. Ils n'ont pas inversé la vapeur par la Simra. Au contraire, ils se sont endeuillés, ils ont été tristes, ils ont accusé le coup. David, c'est sûr, David. Bonne question, votre ami. C'est la leçon. Généralement, C'est sûr qu'il y a des moments de deuil, des moments de tristesse, parce que non, c'est sûr qu'il faut prier Hachem, il faut casser son cœur pour Hachem, il faut prier Hachem, il faut pleurer quand il y a une Sarah. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je suis en train d'expliquer quand un homme. Les amis, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de moment de tristesse et de deuil. Je veux juste, Daniel, je veux juste expliquer que lorsqu'un homme, j'explique ce que je veux dire, Mais c'est dur. ce que je veux expliquer, c'est que lorsqu'un homme, la non-simra, je ne viens pas en dire qu'il y a des tristesses et des moments de deuil et des moments de prière très forts. Mais les moments, il y a beaucoup de moments où la non-simra, l'antithèse de la simra, c'est l'échec que l'homme il a. Je parle de quelque chose de profond là. C'est-à-dire que des fois, un homme, dans sa vie, c'est un cumul d'échecs. Au fond, oui, c'est ça. Ça va être un lien, en réalité. Voilà. S'il a fait ce qu'il fallait faire, alors il peut être Bessimcha. Ouais. Et ça fait partie du projet de la chaîne. C'est ça que je veux expliquer. D'accord? Ok, les amis? Faut pas avoir C'est d'attente. sûr, Faut pas avoir d'attente sur Ça a la l'air vie. facile comme ça. Hein. Ben non. Non.
Faut pas avoir d'attente sur la vie. C'est selon rien, réellement. Gava. C'est selon un débat, c'est pas à propos de ce qui Tu était dis pas le facteur duel extérieur. et On verra bien avoir des amis. C'est ça, c'est Gava. on peut avoir des plaisirs. dans la L'échec, vie. c'est qui amène la tristesse. L'homme C'est l'échec en qui amène la général- tristesse. Ouais. Oui, mais il y a des gens, a priori, d'après le prédit, qui sont condamnés à l'échec et qui, leur mission, c'est d'être joyeux malgré ces échecs. Si c'est. Encore une fois, s'ils ont fait ce qu'il fallait faire. Non, mais comment- Parce qu'avec les données qu'ils ont fait. Bon, on sait jamais sur la question ce qu'il fallait faire. Non, Tu sais, les Tadlout, t'as fait les Tadlout. Ouais, c'est rigolo, t'es pas allé. C'est ça, Jérôme. Ah, ok. Tu peux, mais sans t'énerver. Non, je m'énerve pas. Je m'énerve pas, je te dis. Tu peux. Non, non, parce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où tu crois faire tu dois faire t'as deux situations identiques, tu fais les mêmes choses, succès, échec. Bon, ça dépend. Alors que, C'est sûrement, il n'y a plus de choses. alors que toi, tu as la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait faire et pourtant faire plantade totale sur le deuxième. Ah, toi, regarde, Ouais. c'est avancement, Non. on va faire, des fois ça va, d'autres C'est exactement ça. ce que je fais. Ça C'est doit pas exactement dépendre ça. du résultat. C'est quelqu'un. oh. Oui, mais pourtant. Ça ne doit pas dépendre du Oui. résultat, ça va dépendre en fait Est-ce que les de l'action que tu as Il menée. y a quand même des émotions. C'est l'Ashgacha d'Hachem qui compte. En fait. Quand tout vient d'Hachem, c'est bon. Au niveau émotionnel, c'est très dur. Mais c'est le travail. C'est ça la Emouna, les amis. Les amis, la Emouna, c'est de savoir que tout est dirigé Moi, par c'est le Hachem. terme Simcha qui me gêne. C'est C'est ça. la sémantique qui me gêne. Mais en fait, ton père. Voilà, mais toi, t'as tout fait. Les amis, c'est ça qui compte, c'est ça. C'est les l'Ashgacha amis, d'Hachem. les amis, intervention de Rabbi Aaron à Cohen. Daniel, question de Rabbi Aaron à Cohen. Je vais vous raconter une histoire. C'est pendant la dernière guerre. Il y a un enfant, il est avec une malformation. C'est Quelle filmé. guerre Non, c'est filmé, vas-y. Ah, c'est pas rien. Non, non. Je vais pas le filmer. Il y a un enfant qui naît avec une touffe de poils dans l'intérieur de la main. C'est une histoire réelle, hein. Une malformation. À tel point que sa mère, elle lui dit, pour ne pas se faire embêter par les autres enfants à l'école, mets tout le temps ta main dans ta poche. Arrive la guerre mondiale. La famille, elle est déportée. Lui et sa sœur, ils arrivent à se sauver. Ils vont dans une cave. Il arrive à nourrir sa sœur, à la faire se laver avec des habitants qu'il connaissait, etc. Un jour, il revient dans l'endroit où il a caché sa sœur. Plus de sœur. Où elle est la sœur? Il va se renseigner. La Gestapo, elle a emmené toi de la Gestapo. Fou de rage, il court vers la Gestapo, il pousse les portes, il pousse les soldats et tout. Il est en train de se jeter lui-même dans la gueule du loup, il va être aussi pris. Il tombe sur le commandant de la Gestapo. Le commandant de la Gestapo, il lui dit « Ah oui, tu veux ta sœur? Tu la veux ta sœur? Tu veux la... Alors écoute, je te fais un deal. Si tu as du poil dans l'intérieur de la main, parce que pour eux, c'est l'histoire de démons de Satan chez les Allemands, cette histoire-là. Et je te laisse partir, toi et ta sœur. Il sort la main de sa poche, il ouvre la main, il avait des poils plein la main. Hachem, il avait prévu dès le départ qu'il allait avoir cette histoire-là et que grâce à ça, il a pu se sauver et sauver sa sœur. C'est une histoire réelle. Magnifique, bravo Badak. Histoire réelle. Donc, comme quoi, même les choses qui paraissent mauvaises, horribles, il avait une malformation. Cette malformation, elle était prévue pour qu'il sauve sa soeur et qu'il se sauve lui-même. C'est exactement ça. Les amis, Ce qui est moche, c'est pour ça sera très dur pour avancer. en tout cas, les amis, je termine l'introduction et bon, le cours aussi, avec l'image que donne le Ochot Tzadikim. Il dit le Ochot Tzadikim, un homme dans sa vie, il doit avoir en tête l'image d'un bébé dans les bras de sa maman. J'explique. Un bébé dans les bras de sa maman, par définition, il n'a aucun souci, puisqu'il sait que sa maman le prend, même pas il marche, même pas sa maman, elle prend les bébés dans les bras, elle donne à manger, elle fait coucher, elle le change, elle l'habille, elle nourrit, elle le lave, etc. Il dit, un homme, il doit être arrivé à une darga, c'est une très haute darga ce que je vous dis, mais on doit avoir l'aspiration d'arriver à un niveau que tout ce qui nous... C'est comme si on était dans les bras d'Hachem. Vous me suivez là ou pas? C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Alors, je veux juste... Parce que il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre délice avec simra. De même, il ne faut pas confondre bien avec... j'ai oublié le mot. Non, avec... Un homme, il se lasse de tout. Il peut avoir tous les cadeaux, avoir Ouais. des belles voitures, des belles maisons, des belles tout ce qu'il veut. Et à un moment, il se lasse de tout. Alors que quand il fait une misva vis-à-vis de quelqu'un, ça le rend heureux. Ça le remplit, il se remplit ça. Il se remplit. Il ne peut pas s'arrêter. Voilà. Il y a la vie, je
J'ai oublié le mot en français, bon, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a ce qu'on appelle ce qui est bien et ce qui. Ah voilà, et doux. C'est vrai. Il y a Tov et il y a Matok. On l'a déjà parlé cette fois, je crois. Il y a Tov et Matok. Mamadou l'a plus John, il y a ce qui est bien pour l'homme, ce qui est bon pour l'homme, et ce qui est doux pour l'homme. Il dit le Chavetz Chaim. Je crois que je l'ai déjà cité, mais je le répète, c'est très important. Il dit le Chavetz Chaim. Écoutez bien. Un homme a le droit de dire, un homme il a des problèmes, le Halilou. Il a des souffrances, il a des misères, il a des épreuves, des galères. Un homme peut dire à ce moment-là, c'est dur, cachez-lui, c'est dur pour moi. Il peut même dire c'est amer, marre, c'est amer, c'est pas doux, c'est amer. Mais s'il dit que c'est mauvais, c'est rare, ça il n'a pas le droit. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est très profond, mais il faut bien comprendre ça. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pas forcément doux, c'est pas forcément la vie en rose, pour des raisons que Hachem il sait lui-même, mais c'est bien. C'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu, à la fin de Parashat Shemot, il a dit à Hachem, Lama Re'ota la Mazim. Pourquoi tu as fait du mal, Re'ota la Mazim, pour faire ce peuple? Hachem il a repris et demandé. Il dit, Farshim, c'est vrai, c'était dur, tu es arrivé, tu as dit que tu es délivré, et tu dis que tu vas être délivré finalement en cause de Moshe Rabbeinu, qui avait entre guillemets, il n'y a pas la paille, donc il faut chercher la paille. C'est donc le she'boud, l'esclavage est encore plus dur. Donc c'est amer. C'est amer. Mais est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pour tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Donc un homme, il ne peut pas confondre la vie douce et puis sans galère et la vie mauvaise. La vie est toujours bonne parce que tout ce qui fait Hachem, c'est pour le bien. Est-ce que c'est doux ou amer? Ça c'est Hachem qui décide comment ma vie sera. Et même si elle est amère, c'est pour le bien. Pas par la mazé, par la maba. Parce que le but de notre vie, c'est pas pour la mazé, c'est pour la maba. Faut pas oublier que ce passage, c'est juste un passage. Le écart, c'est pour la maba. Lorsqu'on arrive à 120 ans, lorsqu'on arrive à 120 ans, les amis, on va arriver à 120 ans. Comme il dit, le Chavetz Chaim, il dit un message. Le Chavetz Chaim, il donne un machin, une parabole. Il dit, quelqu'un, il arrive dans le ciel, voilà. Ah, monsieur un tel, ok, on va te juger. Et combien il a fait une mitzvot? Tant de mitzvot, tant de Torah. Tac, tac, tac. Et il dit, le Chavetz Chaim, hein. C'est une parabole de. Le Chavetz Chaim dit, il y a des anges blancs qui arrivent, plein d'anges blancs. Mitzvot, Torah, Chassidut, Simcha, ah, ils arrivent, nifla. Super. Après, on dit, bon, maintenant, combien d'averot il a fait ce monsieur? Allez, autour d'averot. Et là, il y a une tonne, une multitude, myriade de anges noirs qui arrivent. Parce que on n'a pas idée c'est quoi le jugement céleste. Les amis, il vous reste 5 minutes. On n'a pas idée c'est quoi le jugement céleste, mais la vie elle n'est pas fière. La vie elle n'est pas fière. La vérote c'est de la vérote. Des mauvaises vidotes c'est des mauvaises vidotes. Quelqu'un il s'énerve, il crie, il ment, il se venge, il est jaloux, etc. C'est de la vérote. Et la shonara. Il y a des vérotes comme la shonara. Il y a des vérotes comme la shonara. Donc ça c'est le Chavetz Chaim par excellence. Que c'est pas un lachonara, c'est pas une avéra, c'est plein d'avérotes en même temps. Ah, on n'a pas idée. Je dis pas ça pour qu'on s'angoisse, mais juste pour qu'on sache. La vie n'est pas efficace. Quelqu'un il s'énerve, la Gemara dit. Quelqu'un il s'énerve, la Gemara dit dans ma Maseret Shabbat, vous pouvez vérifier. Daf Koufé Amoud Aleph, Amoud Bet, Keilou Oved Avodah Zarah. Alors d'accord, c'est Keilou, comme si. Mais un comme si fait Avodah Zarah, c'est un comme si, c'est pas Avodah Zarah, c'est comme si. Mais c'est lourd, les copains. Ouais, si un gars il s'énerve du matin au soir, alors il a du matin au soir des comme si faire Avodah Zarah, appelle. Ok, alors il faut savoir, la vie n'est pas efficace. Ok, etc. Un homme il ment, il se vante, il est gaftan. C'est des midotes, les midotes, les amis. Les midotes, je profite pour, mettons un peu là, mais pour c'est important. Les midotes qui sont pas belles, les mauvaises midotes, c'est pas juste un problème de manière contact. Moi, parce que si j'ai des mauvaises midotes, j'aurai un mauvais relationnel avec mon entourage. C'est pas seulement ça. C'est pas bien. C'est des avérotes. Quelqu'un dit, bon, bah, au pire, je m'énerve, au pire, les gens ils parlent pas avec moi, je suis un aveu. Au pire, je suis un aveu. Au pire, ma femme, ça. C'est pas seulement ça. Il perd ça qui est énorme, il perd le côté relationnel. Mais c'est pas seulement ça. C'est que des mauvaises midotes. Le gars, il fait d'avérotes. Un juif, avec des bonnes midotes. Ah, je suis pas un ange, que tu veux. Hachem, si t'as mis dans telle situation avec tel caractère, c'est que tu peux avoir des bonnes. Un juif, il a des bonnes midotes. Un goy, c'est peut-être plus compliqué, mais un juif, il peut avoir. Daniel, un juif, il doit avoir des bonnes midotes, c'est comme ça. Quelqu'un, il t'a fait un coup, il t'a fait une crasse. Tu peux le venger, tu peux le rendre au centuple, tu peux le déchirer, tu peux appeler un avocat, faire ce que tu veux. Je dis, non, moi je suis juif. Un juif, il va avoir un rave, il va avoir
et il fait Al-Kalacha. Ce qui m'a fait, je peux reprendre, ce qui m'a pas fait, un juif, il est géré par la Torah, il n'est pas géré par ses pulsions. Vous savez ou pas? Hein, Rabbi David? Quelqu'un, il arrive, il a un gros qui douche, 230 grammes de mesonote, il va faire moti. Ah, j'ai faim, qui douche? T'es un juif. Comment t'es un juif, c'est que tu peux contrôler. Vous avez, je termine ce que c'est l'heure. Je termine ce que je voulais dire. Voilà, juste je termine avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, Hachem il répond à Moshe Rabbeinu. Quoi? Maintenant que tu me dis que c'est dur l'esclavage, le dernier passage de la Parashat Shemot. Ah, t'as tiré, Caïn. Ah, maintenant tu vas voir que je vais les délivrer. Il dit, les Mfarshim, Moshe Rabbeinu il vient et dit, depuis que tu m'as envoyé, c'est mauvais. T'as fait du mal à ce peuple. Au lieu de délivrer, c'est encore pire. Il n'y a pas la paille et l'esclavage est très dur. Hachem dit, bon, maintenant que tu me dis ça, maintenant je vais les délivrer. C'est quoi la réponse d'Hachem? Maintenant que tu me dis ça, je vais les délivrer. C'est depuis le début que tu dois les délivrer. Et il dit, c'est Farshim, c'est la Tsoum. Il dit, toi tu croyais que c'était mauvais. Chez moi, il n'y a pas de mauvais. C'est un passage dans Michelet. Mais Hachem, il y a Vorah 14. Ah, tu vois, ils n'ont pas la paille, c'est encore plus dur. Ils travaillent matin, midi, soir, ils dorment pas, ils sont dans les chambres, ça devient terrible. Les femmes qui accouchent de plein d'enfants, on s'en sort plus. C'est la galère, John. Hachem dit maintenant que l'esclavage est devenu très 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 dur. John, maintenant que c'est devenu très très dur, maintenant il y avait une xéra que l'esclavage devait durer 400 ans. Mais si ça dure 400 ans, ils étaient arrivés au 50e degré de Touma et ils ne seraient jamais sortis d'Égypte. Vous suivez là-bas? On a des plans avec des petites lunettes. Hachem il a des grandes lunettes. Il ne serait jamais sorti d'Égypte. Parce que bien qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu, je délivrerai ta descendance, mais s'ils arrivent au 50e degré de Touma, ils sont déconnectés d'Abraham Avinu, ils sont tellement loin que c'est plus ta descendance. Vous suivez là-bas? Hachem dit donc je dois rétrécir. Mais comment je vais rétrécir 400 ans, 210 ans? Comment? En augmentant l'intensité, mais très 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 fort de l'esclavage, 210 ans, ça peut équivaloir à 400 ans. Maintenant que tu me dis ça, qu'il y a la paille, c'est encore plus dur, maintenant l'esclavage 400 il se réduit à 210, maintenant je peux les délivrer au dernier moment avant d'arriver au 50e degré de Touma. Et est-ce que quelqu'un peut penser à non? Il n'y a que Hachem qui peut savoir ça. Est-ce que Hachem qui peut savoir que 400 ans, 210 ans, rétrécir et 50 ans, il ne peut pas savoir tout ça. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour lui. Et ça, c'est ça le histoire de la Megillah. Bon, ça va être là pour aujourd'hui, les amis. Bon, je vous donne au moins un petit peu le goût de la Megillah. Avant que vous partiez là, faut savoir que la Megillah Tester a été écrite par Ruach HaKodesh. Alors, qui c'est qui a écrit la Megillah Tester? Qui a écrit la Megillah Tester? Mordechai Esther. On voit la fin de la Megillah. Hadak. Mordechai et Esther. Alors, d'après un pshat, c'est Mordechai qui l'a écrite. Ça n'a pas été trop. Les Juifs, les Israéliens n'ont pas trop suivi. C'est Esther qui a écrit la Megillah après. Esther Amalka. Parce qu'elle avait une force de reine. Ça a été plus. Plus accepté. Il faut savoir que le Megillah Esther, c'est pas Stam des Sipourim, c'est pas Stam une belle histoire. Ça a écrit des rois HaKodesh. Ça veut dire que. Pardon? Une femme, elle a le droit d'écrire un Sefer Torah. C'est une Megillah. Non, je crois pas. Non, elle est pas suivie. Non, parce qu'elle est pas. Non, je ne crois pas. Mais ça, c'est on parle de la Megillah de base. Les amis, je termine, les amis. Alors, les amis, donc dans les 24 livres du Tanakh, on a 5 Chumashim, après on a Nevi'im et les Ktubim. Donc Megillah Esther fait partie des Kitvei HaKodesh. Pardon? Kitvei HaKodesh. Ça fait partie des 24 livres du Tanakh. Megillah Esther, ça a été écrit pour Ruach HaKodesh. Ouais, à un moment, c'est la Megillah, la Gemara demande d'où tu sais que c'est écrit. D'où c'est donc que c'est Ruach HaKodesh? Alors la Megillah a dit, une des choses, c'est qu'à un moment, c'est écrit que Aman s'est dit dans son cœur, comme ça, la Megillah dit, Aman s'est dit dans son cœur, Bélibo, que ce que le roi veut faire, c'est pour moi. La Gemara dit d'où c'est que comment un homme peut savoir que dans le cœur d'Aman avait été pensé, si ce n'est que Hachem, il savait. Donc la Megillah Esther, c'est écrit Ruach HaKodesh. C'est partie des 24 Kitvei HaKodesh. Donc c'est un livre très très kadosh. D'accord? Et tout ce qui est écrit là-bas, c'est Hachem qui a. Donc toute l'histoire, c'est dirigé par Hachem. D'accord? Comme on a vu, l'histoire de Rena Farou. Je termine avec une dernière phrase. Pour votre culture, en termes d'année juive, c'était en 3405. Vous suivez là-bas. La Megillah Esther a été écrite un an après l'année où il y a eu le Nes de Purim. C'était en 3405. Vous suivez là-bas. Donc en 2448, on est sorti d'Égypte.
Après, en 3338, je crois, on a eu ce qu'on appelle, malheureusement, la destruction du premier Beth Amikdash. Ouais, Galut Nebuchadnezzar, Galut Babel. Donc le roi de Nebuchadnezzar, le roi de Babel. C'est quoi ça? On a texté, je crois que c'était en 3338. Mais ne marque pas parce que je suis pas sûr. Après, on va me faire, il y en a qui sont forts en date là. Ah, mais Gadeska, c'est 70 ans après la destruction du Oui. 70 ans, ouais. Ouais. 70, hein. Après la destruction du premier temps. 67 ans. Il a dit une seconde. 3405, il y a eu l'écriture de la Megillah. Un an avant, 3404, il y a eu le Nef de Purim. Ça a duré 9 ans. Donc ça veut dire que ça a commencé en 3000. 413. Le compte est bon. 3404. 95 et 70 ans C'est avant. l'écriture de la Megillah. On reconstruit Beth Amikdash. 325. Bon, les amis, je suis pas très fort en calcul. Ok, bon. C'est ça qu'il y a eu. Il y a eu donc destruction du premier Beth Amikdash par le roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Melech Babel. Ensuite, il y a eu plusieurs rois chez les Perses. Donc au début c'était chez les Babel, c'était le roi de Babel. Après c'est passé chez les Perses. Et le troisième roi des Perses c'était Achashverosh. On a Dariavesh, on a. Le fils de Darius. Non, c'est après. Alors, ça c'est une maroquette, est-ce que c'est le fils de Darius ou pas? Le deuxième Darius, Non, c'est mais il y en a Esther. eu C'est deux. Philistin, voilà. Il y en a eu deux. Le premier, C'est pas sûr, c'est maroquette dans les postes. Il y en a eu deux. Ah, d'accord. Attends, juste, les trois rois c'était. Pardon, vraiment, excuse-moi. Xerxès. Non, c'était l'écuyer de. L'écuyer de Belshazzar. Le Nebuchadnezzar. Non, de Belshazzar. Ah, bah, Voilà, du fils. Bon, les amis, les amis. Bon, il faut revoir les amis. Il est tard. Ouais. Attends, j'arrive. Les amis, en histoire juive, il faut revoir un peu les dates. En tout cas, Jonathan Lévy, une seconde. Tu veux écrire? Donc on a. Mais j'étais pas sûr sur les dates. On a les amis. Mincha, c'est en 15 minutes. Les amis. Mincha dans 15 minutes. Dommage. Les amis, encore 2 minutes. Les amis, laissez Mike tranquille. On a encore 2 minutes. C'est le normal. Donc, en l'an 0, il y a Adam Arishon qui est tac. 2448, sortie d'Égypte. 40 ans dans le désert. Après, entrée en Israël avec tout Yoshua, Shoftim, David Ameler, Shlomo Ameler, construction du Beth Amikdash. Après, en l'année 3000 et quelques, vous vérifierez, destruction malheureusement, destruction du premier Beth Amikdash, ce qu'on appelle Galut Babel par Nebuchadnezzar. La royauté jusqu'à là était chez les Babel. Après, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit, moi. Il y a quoi? Il y a 23. Bon, les amis, bon, je sais, en tout cas, ce que je vous dis maintenant, les amis, Une photocopie. les amis, Daniel, ce que je vous dis là, c'est pas pour m'esquiver, mais il y a une maroquette à partir de quand on coûte les 70 ans. Ouais. Vite fait, je fais une parenthèse. C'est la fameuse maroquette que Hachverosh, il était. Oh, hey, les amis, parenthèse, d'après Belshazzar, c'était avant. Balthazar. Ouais. Je ne sais pas si c'est Belshazzar. Oui, d'accord. Ah, Balthazar en français. Non. D'après Balthazar. Balthazar, ouais. D'après Balthazar, les amis. C'est lui que Il a- la main, les sorciers, il a marqué les trois mots. Les amis, écoutez bon bien. Jonathan Lévy. D'après Belshazzar. Allô, les amis. D'après Belshazzar. Il a mal compté les 70 ans de Galout. Il savait, Yirmiyahu Hanavi avait dit qu'il y aurait 70 ans de Galout. Belshazzar, le roi Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, il a mal calculé. Ils sont arrivés, ils sont arrivés à 70 ans. Il a mal calculé, c'est dire 70 ans est arrivé. Et leur Dieu les a pas délivrés. C'est que c'est fini, il va jamais les libérer. Il s'est permis à ce moment-là de prendre les kélim du Beth Amikdash, les habits du Kohen Gadol. Il est mort le jour même. Tu es parlé. C'est Attends. C'est après qu'Hachverosh est venu, il a rectifié. Achashverosh a refait un calcul. Jonathan Lévy. Il a refait un calcul. Dans son calcul, alors j'ai pas les dates. Il a fait un calcul. Achashverosh il dit ah voilà, 70 ans sont arrivés, les dieux ne les ont pas délivrés. Belshazzar avait mal calculé, c'est pour ça qu'il est mort. Mais moi j'ai bien calculé, tout ira bien. Il prend les Kibidemgash, c'est ça qu'il y avait dans le Michté. Il met les habits du Kohen Gadol. Mais il n'est pas mort. C'est bon, c'est pour ça qu'il est mort. Il n'est pas mort.
Pour le NES. Pourquoi pour qu'il le naisse? Il s'est trompé d'au moins 9 ans, puisque Je sais pas exactement. la construction de la interviendrait après. Tu as raison, mais je sais pas si on compte. David Kafa, tu me prends. Bah oui. Voilà. Tu me prends sur mon. Ami, C'est entre les deux. tu me prends sur mon concept. Je ne sais pas exactement si 70 ans c'est par rapport à la construction du Betamikdash ou le kibbutz à Yerushalayim et Ezra qui est remonté. Je suis pas dans le marque. Il faut revoir. C'est une histoire. C'est une raison de la punition de C'est Pau. une grosse histoire. Les amis, je termine. Donc on a 70 ans. Les amis, je termine. On a, après l'histoire de Purim, la 3e année du règne de Achashverosh, il fait le Mishté. La 12e année du règne se passe l'histoire de Purim, le décret d'Aman et compagnie. On a 9 ans. Ensuite on a, après on a donc, le Nes de Purim, que Amani est mort, etc. L'année d'après, j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais pas si c'est sur place ou l'année d'après, qu'ils ont écrit la Megillah. Peut-être que je suis embrouillé tout à l'heure. Entre 1085, ils ont écrit la Megillah l'année sur place. Et l'année d'après, le fils de qui? Le fils d'Esther avec Achashverosh, il s'appelle Darius numéro 2. Darius numéro 2. Et lui, il a autorisé la construction du Betamikdash. Qui était déjà. Qui est déjà entamé, qu'Aman et Achashverosh avaient arrêté. Voilà. Qui était entamé quand même. Juste avant. Aman et Achashverosh étaient ensemble. Exactement. Quand ils sont rentrés d'Israël. Attends, je finis. Ah oui, le sujet c'était ça. Est-ce qu'on va contrôler? Les amis, je termine. Le problème, c'est qu'ils sont pas partis au moment où il fallait. Il y avait C'est le droit important, de c'est dire pas aller. important. Ta culture. Pour y bien arriver. Les amis, Darius II avait une mère juive et un père goy. C'est voilà. Ils ont construit. Après, ensuite, Ezra Sofer est monté à Yerushalayim, en montant en Israël avec tous les fous de. Ouais, il a raison. Avec tous les. Les pauvres, les gens, c'est même plus reconnaître les Cohen et pas les Cohen. Ah oui, après c'est. C'était C'est important. Masechet Kiddushim. Jonathan, Masechet Kiddushim, Perek numéro 4. Là-bas, ce qu'on appelle Asara Yochassim. Là-bas, à cause de ce bilboul qu'avec Ezra Sofer, on a dû refaire toutes les Kohen, Lévi, Israël, etc. C'est pas de sa faute. Ensuite, Non, mais c'est seulement ceux qui ont bien voulu le suivre. Parce que les Kohanim, ils sont restés. Je fais pas un procès à Ezra Sofer, j'explique l'histoire. Ensuite, on reconstruit le deuxième Betamikdash. Alors, à ce moment-là, 104, donc ce sont encore les Perses. Non, ensuite, c'est Alexander Mogdon. Donc là, on a eu Babel, Perse, et on se passe à Yavan. Les Grecs qui prennent le pouvoir. Les amis, prends le pouvoir. Ensuite, au bout de. Les amis, je vous en supplie. C'est possible, une phrase sur mon exemple. Après, dans le deuxième Betamikdash, pendant 180 ans, tout va bien. À ce moment-là, on a l'histoire de Hanouka, donc qui se passe après dans le temps, après Purim, avec les Yevanim qui prennent le pouvoir, etc. Mais le Betamikdash n'est pas détruit, il est juste fermé. Ensuite, on a j'aime pas ce mot, mais bon, je sais que vous aimez bien ce genre de mots. On a la révolte des Hashmonaïm. Non, mais on a la victoire des Hashmonaïm par Hachem. On retrouve le Betamikdash, les Hashmonaïm ils sont au pouvoir, et 200 ans après, on a la destruction du deuxième Betamikdash par les Romains. Donc par Titus, donc c'est les Romains qui prennent le pouvoir. Donc on avait Babel, Perse, Grec, Romain. Et voilà, et prochainement le troisième Betamikdash. Amen. Par la prise de Givat Shmuel.